Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Les rois sont mal en point, hein, les deux rois, même si le roi noir s'en un tout petit peu mieux que le roi blanc malgré tout. Malgré la batterie tour dame sur le fou, hein, en fait il suffirait de bouger le fou pour éviter des problèmes. Et a priori, l'attaque semble pas si rapide hein, quand même pour les blancs. Peut-être la tour qui pourrait arriver sur l'autre colonne, mais ça pourrait toujours être bloqué par une tour noire ici. Donc là, on note quand même que finalement, ce sont les noirs qui ont l'avantage dans cette position très nettement. D'ailleurs, ils vont mater assez vite grâce à leurs pièces lourdes. Et le roi blanc qui est très faible parce que la tour sur la colonne, il y a le fou hein, ici, même si pour l'instant il est un peu caché, mais il vise la grande diagonale, hein, bien sûr. La dame noire est pas loin, la tour en F6 aussi, hein, elle est quand même passée devant ses pions, donc elle a la possibilité soit d'aller par ici, soit d'aller par là, hein, donc dans les deux directions évidemment. Et on va rechercher évidemment les coups forcés pour les noirs, les coups forcés qui vont permettre de mater assez rapidement normalement. Alors s'il n'y avait pas de menace, hein, par exemple s'il y avait un pion blanc euh, ici en B3 ou en B2, éventuellement en B2, il serait quand même attaqué hein, par une attaque à la découverte, donc attention dangereux quand même. Mais s'il y avait, ou disons un cavalier en B3, le fou pourrait venir en G7 et voilà, la partie continue, mais les blancs n'ont pas d'attaque immédiate. Hein. Donc, bon, le mat des noirs, évidemment, est forcé, mais il n'est pas, peut-être pas la seule façon de gagner, parce que cette position, les noirs, qu'est-ce qu'ils ont de retard? 2 pions de retard, c'est ça? 4 pions contre... Non, oui, 4 pions contre 6. Bon, 2 pions de retard, mais les pions sont pas très importants dans ce genre de situation de milieu de partie, avec les dames qui risquent pas de s'échanger dans l'immédiat, même si les blancs ont la possibilité peut-être de monter leur dame en H3 pour essayer d'échanger les dames et de menacer derrière en C8 si jamais la dame bouge. Donc les noirs ont quand même intérêt à aller assez rapidement. Et les échecs pour commencer, il y en a 3 dans cette position. Les échecs de dames ont l'air bon, un peu moyen. L'échec de tour, alors l'intérêt de faire échec avec la tour évidemment ce serait une attraction dans cette position bien sûr. On attirerait le roi sur la colonne pour pouvoir faire échec avec la dame ensuite peut-être et créer des menaces menaçantes évidemment derrière hein, à voir si elles seront suffisantes pour mater. Alors à voir quand même que le pion ici est protégé par le fou hein, donc si jamais le roi sort en D2, il n'y aura pas le coup tour point F2, ou alors il faudra donner la tour. Et ça pourrait être un peu préjudiciable, étant donné que peut-être au premier coup, on va déjà donner la première tour. Alors, tour B1, voyons. Tour B1, ça m'étonnerait qu'il vienne en D2 avec le roi. Mais on peut toujours chercher un mat hein, sur roi D2 déjà. Alors, disons, il ne prend pas la tour pour commencer. S'il vient en D2, bon, il va falloir faire un échec. Donc on pourrait éventuellement prendre sa tour, mais il va reprendre avec la dame. On pourrait faire échec avec la dame en B4, mais il va s'enfuir évidemment avec son roi, probablement en E2, et il pourrait sur un échec de tour couvrir l'échec. Hein, donc il a l'air un peu protégé dans ce cas-là. Donc sur tour B1 roi D2, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va faire un dégagement d'espace. Un dégagement d'espace, on va permettre au fou d'arriver grâce à un autre échec. Donc là, on a regardé tour prend D1, on a regardé dame B4. Et bien, c'est un autre échec qui va arriver. Vous l'avez certainement trouvé. Après, donc tour B1, roi D2, on fait tour prend F2. Oui, parce que sur fou prend F2, on a dégagé l'espace du fou. Et maintenant, on va faire un nouvel échec qui va nous permettre de mater rapidement. Vous l'avez vu aussi, le nouvel échec avec le fou, avec le mat à la clé. Bien évidemment, n'oubliez pas, hein, si vous n'avez pas encore mise la pause, évidemment, pour trouver les coups depuis le début. Hein. Le fou qui arrive en C3, parce que si le roi prend, c'est mat avec dame B4 protégé par la tour. Et si le roi vient en E3, évidemment, on va simplement pousser le pion d'une case vers le haut. Je pense que c'est le seul mat en un coup de la position. Il y a peut-être des maths en 2 coups, c'est possible, mais on va faire mat en un coup parce que on a envie de jouer une autre partie peut-être. Hein. D4, voilà, et mat. Voilà, bien joué.
Du coup, il va prendre la tour, évidemment. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Il va y avoir un nouveau dégagement d'espace, très certainement, pour amener le fou. Alors, est-ce qu'on fait échec avec la dame? Échec avec la dame, il va revenir avec le rang C1. La dame pourrait donner échec en A3. Après, il s'enfuit en D2. Et la tour prend F2, fou prend. Là, il n'y a pas de mat cette fois. Hein, et pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose si le roi s'enfuit comme ça. Le dégagement d'espace du fou, évidemment, va nous permettre de mater. On va évidemment faire plutôt l'échec avec la tour. Voilà, le fou maintenant à la grande diagonale. Et maintenant, si le fou blanc prend la tour en B6, cette fois on amène la dame et on va le mater. Parce que sur roi C1, évidemment, c'est la dame qui défend hein, la case. Donc le roi blanc ne pourra pas s'enfuir. Du coup, on mettra le fou pour faire échec, et après découverte avec le fou ici pour faire mat. Fou prend B6, dame B4 échec, le roi est obligé d'aller en C1. Là on amène le fou pour forcer le roi à revenir, ça c'est classique hein, cette façon de mater avec dame et fou. Il revient en B1 et là on choisit comme on veut, fou A3 ou fou C3. Fou C3, comme ça on contrôle toujours cette case avec le fou cette fois, et c'est mat avec la dame. Et donc sur tour B6, échec, il va bouger son roi, et il n'a qu'une case, c'est celle-ci. Et là, on va mater comme tout à l'heure, hein, ça ressemble, tout à l'heure la tour était en B1, là on va attirer évidemment, on va faire échec bien sûr, hein, il n'y a pas énormément de possibilités. Alors on peut faire tour B1 je pense, hein, dans cette position, comme tout à l'heure, hein, on peut faire tour B1, je pense que tour B1 est bon. Il n'a pas fait tour B1 dans la partie, mais il pourrait aussi faire tour B1 comme on a dit tout à l'heure. Hein. Sur roi prend, c'est la même position que tout à l'heure avec dame B4. Et sur roi D2, c'est la même position aussi que tout à l'heure. Hein, vous vous souvenez du coup, évidemment, qui va mater avec le fou qui arrive en C3. S'il prend, c'est mat en B4. Et s'il vient en E3, là, il n'y a pas de mat. Non. Ah oui, parce qu'il y a le fou encore. C'est vrai qu'il n'y a pas de mat. Hein. Du coup, ici... Enfin, il n'y a pas de mat en un coup en tout cas, il n'y a pas de mat en un coup, donc c'est pas exactement la même position. Ici, on va devoir probablement avancer le pion, oui, en D4. Il va prendre avec le fou, donc c'est pas encore mat, hein, effectivement. C'est vrai que cette position n'est pas encore mat. Là, on peut ramener le fou. Du coup, il a plus son fou, mais on n'a plus notre pion pour mater. Donc, on va devoir mater d'une autre façon. C'est un peu plus long, hein, du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas choisi cette solution. Voilà, avec probablement ce pion-là qui avance cette fois. Le roi qui est obligé de venir ici, évidemment. Et là, alors, est-ce qu'on mate? On va mettre la tour peut-être en B4. Et là encore ce pion qui avance. Voilà, là on devrait probablement prendre avec le fou. Et au prochain coup, il va y avoir une découverte de la tour. Alors c'est un peu long, mais du coup, c'était pas la même variante que tout à l'heure, puisqu'il restait le fou en A7. Tout à l'heure, il n'y avait pas ce fou. Donc du coup, pour aller plus vite, évidemment, il choisit de mettre le fou directement en B2. Hein. C'est quand même nettement plus simple, parce que là, s'il met son roi en B1, on va simplement bouger le fou. Voilà, comme tout à l'heure. Hein. On peut, alors de ce côté-là ou de l'autre, hein, c'est pareil. Hein. Voilà, bon là, si il met son roi ici, évidemment, on fait tour B1 et dame B4, suivi de dame B2 mat. Et s'il prend la tour, évidemment, même chose, hein, ça va même plus vite, hein, dame B4 et dame B2 mat. Donc ici, il va en D2, et là, comme tout à l'heure, le fou qui vient en C3. Alors là, la différence, c'est que, comme il y a la tour qui a intercepté le fou, c'est directement mat. Hein, si jamais il met son roi en E3, on a directement le mat. Ah, il y a la tour aussi qui peut donner mat. Il y a un autre mat ici, avec tour E6. Sinon, il y a le mat avec D4, comme tout à l'heure. Et s'il revient en C1, tour B1, comme tout à l'heure aussi. Donc ici, pas mal de thèmes quand même, hein, avec une attraction ici du roi. Petite attraction du roi. Dégagement d'espace. Bon, l'interception du fou n'est pas nécessaire hein, dans tous les cas. Et évidemment, attaque à la découverte après, hein, quand la tour vient en B1. Quand le roi vient en B1, il y a évidemment l'attaque à la découverte. Et quand le roi vient en D2, une nouvelle attraction ici avec le fou. Hein, et beaucoup d'attractions hein, dans cette position. Et ici, une nouvelle attraction encore. Et là, bon, l'interception de la tour sur le pion en D4, sur le fou, hein, n'est pas nécessaire puisqu'il y avait un autre mat avec la tour en E6, hein, évidemment. Merci d'avoir suivi cette combinaison et à très bientôt.